Comment est né ton intérêt pour le livre d'artiste? Mon intérêt, c'est pratique, c'est de trouver un mode d'expression. Et, il faut dire que ça a toujours existé. On a commencé par les enluminures et les papyrus. L'art a été présent dans les livres. Alors, dans le cas de mon travail particulier, c'est un travail qu'on pourrait considérer conséquence du situationnisme, de ce qu'on appelait les détournements, seulement que je ne les pratique pas d'une manière politicarde, mais plutôt dans le sens aussi que les situationnistes avaient donné au vécu, à la critique du quotidien, au journal intime. Et c'est venu de prime abord parce que toi tu as trouvé à la Feria del Libro de Madrid à l'occasion de la Feria de San Isidro de Tauromachie. Et là, Tauromachie de Goya, en édition facsimilée numérotée, et que c'était accessible et que tu l'as acheté, tu me l'as offert. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à colorier ces planches. Merci. En tout cas, là j'ai noté aussi, à part de colorier dans les marges, j'ai noté des aphorismes, des lettres de chansons et mes messages que j'allais effacer, que je voulais conserver. Donc à partir de là s'installe pour moi une méthode de travail qui est que c'est journal intime parce qu'il y a mes messages intimes. Il y a un côté de travail avec l'imaginaire dans la mesure où je suis confronté à des images préalables. Et il y a parfois collage, parfois dessin dans les parties libres, parfois retouche à la couleur, pastel, aquarelle. Quel est le rôle du collage par rapport au dessin? Comment tu organises collage et dessin dans le livre d'artiste? Comment ça cohabite? Ça cohabite dans la mesure où il y a des images qui ne sont pas traitables pour moi, qui ne rendent pas avec le coloriage ou avec la retouche par crayon. Et donc ça demande parce qu'il y a par exemple un noir et blanc très foncé, parce qu'il y a plein de raisons et qui me donnent des idées de les accumuler à d'autres matériels qui ne sont pas forcément issus du livre même que je récupère, mais des récupérations de vieilles magazines italiennes des années 70. J'ai utilisé aussi des matchs, Paris Match du régime de Vichy, qui est vraiment, ça donne pas au dos, mais on voit un peu l'agencement de la propagande frivole, mais en même temps grave. Et donc des matériels divers qui vont s'insérer sur les images du livre quand les images du livre ne sont pas pour moi satisfaisantes. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose que je vois que l'image ne me parle pas, alors que je colle des choses pas forcément pour cacher, mais pour compléter. Par la suite, il y a des écritures, des dates, parfois des signatures. Je pouvais signer une seule fois les livres d'artistes, ça
saurais pas expliquer ça un peu. Entramos en el terreno sacrificial en el que la mujer desnuda se ve entrelazada a nuestros rincones, desplazada por la violencia de nuestros ajustes de cuerpo. J'ai choisi ¿Qué diferencia entre des Tristán livres e qui me Isolda semblent déjà y la mujer relativement madura de un beaux, poema mais erótico de qui Quevedo? j'ai pas de remords La à apariencia récupérer dans la mesure solo où c'est des cambia livres el qui gusto. sont Quizás demandés, necesitamos hacer justicia al tiempo para demandés parce encontrar que los c'est du santos noir et caminos, blanc, para demandés no parce que despistarnos de nuestra j'avais situación. ma tante qui voulait Son las des mujeres las que desean livres el d'art mal. parce qu'elle n'avait pas de place dans Disculpen estos la párrafos bibliothèque. como Je esa les ai frase de las récupérés epístolas de Pablo que por el griego sé il est parti que parce nombra que al Señor y al les livres cuerpo d'art, en términos les textes casi n'étaient técnicos pas de la magistrales, dominación de mais mujeres. les images Algo d'œuvres d'art se ha perdido étaient para noir et siempre blanc, desde j'ai la permis de irreverencia colorier. irreversible del Et Quijote en même temps, j'ai profité pour renouveler un peu ma vision de l'histoire de l'art. Ça m'a servi quelquefois à l'aquarelle, je peux faire des choses très diverses. Je peux par exemple sur la mission de sur les planches bouddhiques me mettre un jour sur une planche où il y a plein de Bouddhas étalés autour de chaque fois, différentes manifestations du Bouddha qui sont toutes pareilles, toutes symétriques. Et je peux m'amuser à leur dessiner des gros seins des femmes à tous. Ou bien je peux, avec l'aquarelle, faire un lavis, une demi-teinte sur une photo. Donc c'est des choses diverses. Mais comme les couleurs persistent, parce que les aquarelles, je n'ai pas une centaine, j'ai un nombre limité. Il y aura une gamme, il y aura une palette dans l'ensemble, même au long des années. Et puis, comme tu vois ici, dans les pages libres, je profite pour dessiner des scènes intimes. Je préfère, dès que je peux, j'essaie de travailler d'après poste, même pour un livre d'artiste, même si ce n'est pas un ouvrage majeur, que le dessin corresponde à des postes de quelqu'un, comme ici. Avec moi. Avec toi. C'est sur le livre L'Italie. L'Italie, c'est merveille, mais chaque fois je change le titre, je modifie le titre. Donc, je laisse répéter une partie du titre, l'Italie ou merveille, et j'ajouterai, je collerai quelque chose avec un titre personnel. Oui, il est très beau ce livre, parce que les héliogravures, c'est des noirs et blancs. Là, c'est c'est pas magnifiques. Si, c'est de l'héliogravure. C'est toujours de l'héliogravure. Oui, en effet. Cette juxtaposition du noir et blanc avec Tel Aviv. Oui, là c'est pour ça que là quand les nonnes descendent de l'escalier italien de cette espèce de très ancien couvent moyenâgeux et qu'elles descendent toutes pensives, j'ai mis par exemple putain c'est bon. C'est-à-dire comme si la nonne venait de voir le dessin qui est à côté et halluciné en couleur. Et là, c'est un autre dessin. Oui. Donc, celui-là va avoir un peu plus d'air parce que les dessins, je les laisse sans trop de choses autour. D'autres fois, non. Il y en a des livres d'artistes que j'ai fait où le dessin est inséré dans son petit recoin. Ça dépend. Là, tu utilises mais les pages blanches. Je préfère utiliser les pages blanches pour dessiner. Et là où il y a des choses, ajouter encore d'autres. Là, les Pantocrator, je lui ai fait des cernes pour les faire un peu plus vieux, pour imaginer
parce que là, le Christ, il a quelque chose d'un gitan espagnol. Et les cernes correspondent déjà à l'âge, à la maturité de l'artiste gitan. Donc, quelque part aussi, c'était ma propre gitanité en tant qu'espagnol, ma propre judaïté en tant qu'espagnol. Toutes ces identités déniées, effacées, gommées par l'Église catholique espagnole et par les dictatures successives. Bon, là, il me reste encore des pages à travailler. Là, pourquoi tu me fais à l'envers? À l'envers, parce que comme c'était allongé, j'étais dans le besoin de prendre le papier autrement. Donc ça va faire que celui qui prend les livres le retourne, celui qui les voit en version numérique fait tourner son écran. Pourquoi en version numérique? Parce que je pense que tout ça, c'est voué. Et j'espère que ça sera mis en forme numérique parce que ces livres d'art ne peuvent pas être exposés dans un musée parce qu'on verrait pas, on pourrait pas tourner les pages parce que souvent elles sont collées. Elles se collent, les livres vieillissent difficilement. Elles sont fragiles. Donc j'ai postule pour une édition de tous ces travaux qui soit numérique, dans lesquels on puisse agrandir les détails, on puisse se promener par les livres. Dans l'image. Dans l'image. Dans le dessin. Parce que là même, par exemple, là sur cette colonne qui est un peu comme celle de la place Vendôme, mais je pense que c'est un autre, c'est l'italienne, colonne Trajane. Trajan. Là, il y a plein de détails. Et moi, je me suis amusé, comme j'ai vu que les légionnaires romains massacraient les populations barbares, je me suis amusé à peindre tous les écus des légionnaires pour repérer combien de légionnaires avaient là et quelle serait la stratégie à suivre pour les combattre. C'est-à-dire, j'ai laissé signaler en bleu. Les quoi? Excuse-moi. Les forces répressives de l'ordre. C'est comme des boucliers, tu veux dire. Les boucliers, oui, c'est comme les boucliers de CRS. Je me suis dit, bon, je vais faire un travail d'analyse du combat des rues. À la colonne Trajane. Là, c'est un portrait de toi. J'ai stylisé. J'aime beaucoup les dessins de non seulement Egon Schiele, et Gustav Klimt lui-même a des très beaux nus, mais en France, vous savez, Matisse. Les dessins de Matisse, c'est pour moi, et bien sûr Picasso, mais Picasso, c'est tellement bon qu'il y a tellement de côtés intéressants à prendre que ça ne veut rien dire de se comparer avec Picasso. C'est-à-dire, on peut dire, là, dans les dessins, c'est sorti un peu Matisse. Ça implique Picasso parce que Picasso et Matisse étaient collègues et travaillaient pareil. Mais et oui, et j'écris aussi parfois de cet Adam comme ici. J'ai collé parfois aussi de la pornographie bon marché, mais c'est pas très fréquent. Je l'ai fait sur ces livres que je suis en train de travailler à une époque précédente, quand j'avais commencé, parce que j'avais une envie de nudité. La nudité corporelle me manquait. C'était ça qui était mon aspiration la plus profonde, de voir le corps, de voir l'acte amoureux. Et qui juxtapose les grands canons de la beauté classique. Oui, et qui juxtapose aussi parfois là
ça vient du match du régime de Vichy. C'est des gens en train de communier. À Lourdes. Et en face, tu as quoi? Une actrice En porno? face, oui, une starlette porno que j'ai retouché à l'aquarelle abondamment. Mais aussi, évidemment, des notes personnelles dans les marges. Là, notre dessin de toi en train de bailler ou de rire. Tu te couvres la bouche, en tout cas, avec la main, avec le revers de la main. Et là, je baille. C'est pas parce que je m'ennuie pendant la pause, mais c'est parce que c'était C'est très parce que tard. C'était c'était très très tard dans la tard et tu nuit. avais J'avais beaucoup de sommeil. sommeil. Et là, je me suis permis de faire une chose qui est une découverte. Je n'aime pas copier mes œuvres d'après photo, mais sauf quand j'ai pris moi-même la photo. Mais j'avais tellement vu des fois une vidéo érotique d'un koi complet, et entre une femme mûre et un homme en vingtenaire, en trentenaire. Et c'était si naturel et si spontané parce que on trouve pas souvent dans la pornographie des vrais actes amoureux, mais là, la femme avait l'air d'être vraiment attirée pour la possibilité de faire l'amour et donc il s'était inspiré. Donc je l'ai revu plusieurs fois. Et du coup, j'ai mis l'image tournée et je me suis mis à dessiner les personnages. Et c'est drôle ce qui est sorti parce que c'est comme si je les connaissais. C'est pas mon système systématique, hein. J'ai fait ça dans 2 dessins, donc c'est pas beaucoup. Souvent, les dessins érotiques, c'est des répertoires de ma mémoire, des situations coïtales dont je me souviens. Bon, là, c'est un portrait en aquarelle de toi, le visage. Là, c'est imaginaire. Il y en a un que j'aimais bien, c'est là où tu avais utilisé un collage qui est sur un œil, qui figure. Tu as fait le dessin d'un grand visage. Oui. La pupille, Voilà. en fait, la pupille de l'œil était une chorégraphie de Broadway. Si petite dans la photo de Paris Match, et noir et blanc, que j'ai pu l'insérer à l'intérieur d'un œil, d'une figure de ligne, un profil que j'avais dessiné sur une page blanche du livre. Et les pages blanches, je les obtiens en détachant les illustrations en couleur qui à cette époque-là étaient collées sur les pages parce qu'on ne pouvait pas imprimer directement les couleurs sur les... Ou du moins ça coûtait plus cher. Ça coûtait plus cher. Donc on les imprimait à part. On les imprimait à part et on les collait. Et ça, bon, je laissé retirer. J'ai laissé quelque part à la télé, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Il t'en reste quelques-unes, j'ai vu, encore à retirer. Il reste quelques-unes, mais ça manquera, ça ne va pas rater. Quand je vais les repérer, je vais les enlever. Sauf si c'est intéressant. Moi, j'ai cru que tu les gardais, que tu allais dessiner dessous, tu vois. On soulevait l'image et on trouvait autre chose dessous. Non, bon, là, tu vois, là, il y a encore une page blanche. Oh, il y en a Moi, encore, sur celui-là, presque une vingtaine encore. Il y a un petit temps encore de travail. Et donc, des journaux intimes. Peut-être, il y a des périodes où je note moins parce que je suis dépassé ou parce que je me repose.
il y a un côté maniaque, bien sûr, dans mon travail. Il me faut une préparation psychédélique, entrer dans la transe pour pouvoir aborder les collages surtout et les dessins. Pourquoi les collages en particulier? Je me souviens d'un collage que j'ai fait en étant très assommé par mon état de transe. Et du coup, en fait, je me suis trompé de page. Je voulais coller une chose dans une page, je me suis trompé. Donc j'ai dû la décoller, ce qui a laissé plein de colle la page Sur la page? où j'allais pas vraiment coller la chose. Donc du coup, pour éviter que comme je devais tourner la page et coller dans la suivante, donc j'ai fait une chose. J'ai pris une page d'un vieux cahier d'apprentissage de dessin écolier et je l'ai collé sur la colle pour éviter que ça colle les deux pages, parce que de l'autre côté il y avait une chose très belle. Et après j'ai travaillé mon collage de l'autre côté. Puis quand ça a séché tout ça, je suis retourné et j'ai détaché la page du cahier écolier, ce qui a donné un effet Mimo Rotella sur la page neutre, pour ainsi dire, la page que je voulais, la page où j'avais pas de projet, pour ainsi dire. Et du coup, ça donnait du sens à cette page-là, puisque c'est le visage d'une vieille femme de Bruegel avec un gros nez, une vieille caricaturale, ce qui ne veut pas dire dépréciatif. Bruegel était très près du sentiment populaire, très près d'une contre-culture. Et ce qui s'est passé quand j'ai détaché la feuille de l'apprentissage du dessin, c'est que la vieille femme a conservé sa physionomie, mais a été enveloppée dans une espèce de brouillard. C'est sur Luca Signorelli, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais coller des choses. Et là, c'est toi en train de te brosser les dents. Comme un Pink Lady de Tadanori Joko, que j'admire beaucoup. Avec ton soutien-gorge et ta culotte. Et j'ai mis les moines s'incendies. Très intéressant. Merci. Bon, ça c'est donc le deuxième entretien durant les pauses.